m'adresse à vous, mesdames et messieurs, mais surtout à vous, mesdames. Et si je vous disais que si vous avez un enfant, c'est pour la vie? Vous me direz, oui, forcément. Mais là, je vous parle biologiquement. En fait, lors de la grossesse, il y a une barrière qui sépare la mère de l'enfant, que l'on appelle une barrière placentaire. On nous a appris que cette barrière était hermétique. Eh bien ça, c'est faux. Il y a des cellules qui passent. Oui, elles passent de l'enfant à la mère et inversement. C'est ce que l'on appelle, attention au mot barbare, du microchimérisme. Micro, c'est pour désigner une très petite quantité de cellules, et chimérique pour dire qu'elles sont génétiquement différentes. Je m'explique. Par exemple, les cellules microchimériques fœtales, les cellules du fœtus, qui passent de l'enfant à la mère pendant la grossesse, possèdent un mélange de gènes du père et de la mère. Ces cellules sont génétiquement différentes de celles de la mère et donc chimériques. Ces cellules microchimériques fœtales sont très utiles. Elles permettent notamment à la mère d'accepter son enfant pendant la grossesse. Il a été prouvé que ces cellules microchimériques fœtales persistent chez la mère après l'accouchement. C'est donc pour cela, mesdames, que votre enfant, vous l'aurez toujours avec vous. Moi, je travaille sur une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport entre les deux? Je vous l'explique. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a des gènes que l'on dit capables de favoriser l'apparition de la maladie. La plupart des patients atteints de cette maladie possèdent ces gènes que l'on dit à risque, mais certaines femmes ne les ont pas. Ce qui veut dire qu'elles ont pu les obtenir autrement que de manière héréditaire. Si le père possède les gènes à risque, il les transmet à l'enfant, qui à son tour va les transmettre à la mère. En résumé, mon hypothèse, c'est que chez ces femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, qui n'ont pas ces gènes à risque, les obtiennent via ces cellules microchimériques fœtales. Je vais donc démontrer cela pendant ma thèse, avec d'un côté des souris femelles qui n'ont pas ces gènes à risque, qui ne développent pas les signes, les marqueurs de la maladie, et de l'autre des mâles qui ont ces gènes à risque et qui peuvent développer les marqueurs de la maladie. Je vais croiser ces femelles avec ces mâles. Les petits porteront donc les gènes à risque transmis par leur père. Et maintenant, mon but, c'est de savoir si cette petite quantité de cellules microchimériques fœtales est capable de déclencher la polyarthrite rhumatoïde chez les femelles. Alors, mesdames, avant de décider de faire un enfant, choisissez bien le père.